Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, auditeurs et auditrices de Radio Espérance, je vous salue de tout cœur. Donc nous disions hier que Jésus venait dans le monde pour restaurer l'image de la créature déchue après la chute originelle. Lorsque Adam, ayant raté l'épreuve du fruit défendu, s'est trouvé complètement anéanti. Dans son amour infini et sa tendresse qui n'a pas de nom, notre très saint Seigneur a décidé que l'homme serait, à tout point de vue, conforme à lui, coûte que coûte. Et c'est pourquoi il a décrété le troisième fiat, le fiat de la sanctification, et nous a enseigné la prière du Notre Père que les générations de chrétiens ont prié pendant plus de 2000 ans. Et comme Jésus le dit lui-même, comme nous allons l'entendre, la prière qu'il a enseignée, il l'exaucera infailliblement, tout simplement parce que le décret est signé et que ce décret est irrévocable dans le cœur de Dieu. Ceci fait, frères et sœurs bien-aimés, que nous avons une confiance absolue dans les promesses de notre très saint Seigneur, qui a dit qu'il viendrait établir son règne dans les cœurs et que nous serions véritablement dans la sphère du ciel, ici-bas, dans une communion intime avec lui et dans une grâce particulière de consubstantialité de communion qui est semblable à la relation, à la présence de Dieu, de Jésus notre Seigneur dans l'Eucharistie. Jésus dit à Luisa Picaretta que la prière du Notre Père va se réaliser infailliblement. Écoutons-le. Ma fille, lorsque Adam eut péché, Dieu lui fit la promesse d'un Rédempteur à venir. Les siècles ont passé, mais la promesse est restée et les générations ont eu le bien de la rédemption. Je suis descendu du ciel et j'ai formé le royaume de la rédemption. Mais avant de remonter au ciel, j'ai fait une promesse plus solennelle encore, celle du royaume de ma volonté. C'était dans le Notre Père. Et pour lui donner encore plus de prix et l'obtenir plus vite, j'ai fait cette promesse formelle dans la solennité de ma prière, en priant le Père de faire venir son royaume de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Je me suis mis à la tête de cette prière, sachant que telle était sa volonté, et que cette prière, étant faite par moi, le Père ne me refuserait rien. Plus encore, je priais avec sa propre volonté pour demander quelque chose que mon propre Père voulait. Et après avoir fait cette prière devant mon Père du ciel, certain que le royaume de ma volonté sur terre ne serait accordé, j'ai appris cette prière à mes apôtres afin qu'ils l'enseignent au monde entier et que le cri de chacun soit entendu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne pouvais faire une promesse plus certaine et plus solennelle. Les siècles ne sont pour nous qu'un seul point, mais nos paroles sont des faits et des actes accomplis. Ma prière même au Père Céleste, viens que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, signifiait qu'avec ma venue sur la terre, le royaume de ma volonté ne serait pas établi chez les créatures. Sinon, j'aurais dit, mon Père, notre royaume que j'ai déjà établi sur la terre, qu'il soit confirmé et que notre volonté domine et règne. Au lieu de cela, j'ai dit, viens. Ce qui voulait dire qu'il doit venir et que les créatures doivent l'attendre avec la même certitude qu'elles ont eue pour la venue du Rédempteur. Parce que ma divine volonté est liée et engagée par ces paroles du Notre Père. Et lorsque ma divine volonté se lie, ce qu'elle promet est plus qu'une certitude. Et comme tout a été préparé par moi, il ne manquait rien d'autre que les manifestations de mon royaume, et c'est ce que je fais. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, le décret est signé, et le Seigneur a pris la volonté de son Père pour lui demander ce que son Père voulait. Il ne pouvait donc pas ne pas être exaucé. Et ayant obtenu ce qu'il voulait,
il a enseigné à l'Église, le Notre Père, que toutes les générations ont prié et ils ne peuvent pas prier avec la volonté du Père qui est déjà signée et décrétée sans que cela ne se réalise. Donc Jésus dit que ce royaume adviendra véritablement. Le royaume de la divine volonté, c'est la communion de toutes les créatures dans la transformation sanctifiante des âmes dans celle de Jésus, qui feront que nous serons pleinement remplis de la présence de Dieu et que ce que nous avons toujours cherché par la force du poignet nous sera donné par ce don divin de sa plénitude de vie qui nous donnera la ressemblance parfaite, originelle que nous avons perdue avec le péché et où nous serons véritablement d'autres petits Jésus. Réalisant ainsi ce que les pères ont toujours dit, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et voilà le but de la création, frères et sœurs bien-aimés, de la rédemption et de la sanctification, réaliser la plénitude de la perfection dans la ressemblance avec le Créateur. Il s'ensuit que c'est une grâce inouïe pour nous de le comprendre en ces temps et comprendre que Jésus nous fait ce cadeau de sa propre vie aujourd'hui, que nous pouvons lui demander tout simplement en nous libérant de notre volonté propre pour demander la sienne qui viendra s'établir en nous et accomplir des actes divins en nous pour que nos actes divinisés produisent des vies divines et enserrent l'univers dans la manifestation de la louange et de l'adoration que le Père se rend à lui-même par la voix de son Fils en nous. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, voilà le but ultime de la vie dans la divine volonté, que la créature devienne comme le Créateur. Frères et sœurs bien-aimés, à demain pour d'autres merveilles. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.